France Inter. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur la violente diatribe de Frédéric Lefebvre à l'encontre des médias qui, selon lui, n'auraient qu'un seul but, détruire le président de la République. Faut pas lui en vouloir à Lefebvre, c'est pas un mauvais bougre. Il est pas fait pour vivre en démocratie, c'est tout. Il s'est juste gouré de régime, comme d'autres se gourent d'époque. En Birmanie, en Corée du Nord, en Chine, où la presse est beaucoup plus douce avec le gouvernement, Frédéric serait très heureux. Thomas Legrand, qu'il a étrillé dans son édito d'hier, en Russie, il aurait été sanctionné. Quelques hommes de main se seraient rendus au domicile du journaliste ennemi du régime et l'auraient invité à se défenestrer. Il n'est pas dans son élément ici, Frédéric. Faut qu'il parte. En attendant qu'il obtienne l'asile politique auprès d'une dictature, ce serait bien que les médias arrêtent de critiquer le président de la République. Pour commencer, faisons un journal télévisé acquis au pouvoir. C'est pas compliqué. Quand Jean-Pierre Pernaut oublie de parler de l'affaire Brice-Hortefeux, on n'en est pas loin. Il faut ouvrir avec des sujets consensuels. La nature, l'artisanat, le sport, très important le sport. Après, on enchaîne avec la visite d'une maternelle. Tous les petits en uniforme, chantant à la première dame de France son tube fétiche. Il y a quelqu'un qui m'a dit... Ensuite, les meilleurs éléments scandent au grand timonier Nicolas Sarkozy ces phrases cultes. Travailler plus pour gagner plus. Je dis ce que je fais ce que je dis. Je serai le président de la valeur travail. Et puis les affaires plus sensibles, politiques, le présentateur officiel du régime, Jean-Pierre Pernovitch, les traiterait en deuxième partie, en gommant au passage les aspérités dérangeantes, source de division sociale. Un décor sobre, c'est l'argent du contribuable, un bouquet de fleurs pour égayer, le portrait du grand timonier en fond d'écran et en coulisses, supervisant le tout, Frédéric Lefebvre, promu directeur de la police audiovisuelle. Aux commandes, Jean-Pierre Pernovitch. Après ce beau reportage sur la culture du maïs dans la Beauce, on passe à la politique avec ce que certains appellent l'affaire Frédéric Mitterrand. Il n'y a pas d'affaire, mais une histoire d'amour. Pour vous, nous avons retrouvé l'ami du ministre, Kong Lee, avec qui nous sommes en duplex de Thaïlande. Kong, bonsoir, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Bonsoir à tous, bonsoir Paris. Kong, vous avez été le compagnon de Frédéric Mitterrand. Oui, très gentil, très doux, beaucoup culture, très drôle quand il dit bonsoir. Kong, quel âge avez-vous? C'est ça le plus étonnant. Attendez, pas que j'ai noté la réponse sur morceau papier. Voilà, j'ai trouvé, j'ai 47 ans. 47 ans, Kong, et vous en paraissez 18. Quel est votre secret de jouvence? T'es une crème lotus, mélange avec tes verres. Nem pilé, ravioli vapeur, très bon, pas cher. Si tu veux, peut en avoir sur place, emporter, pas cher, très bon. Merci, Kong. Vous l'avez compris, il n'y a pas d'affaire Frédéric Mitterrand. Après la Thaïlande, nous nous rendons dans un café du commerce face au ministère de l'Intérieur où tous les jours, Brice Hortefeux raconte des blagues. Monsieur le ministre, vous êtes avec nous, quelle est votre blague aujourd'hui? Eh bien, c'est un bougnoul, c'est un arabe qui fait du ski et tout d'un coup, il voit marqué « piste réservée aux arabes ». Alors il se dit « tiens, c'est curieux, une piste réservée aux arabes ». Il la prend, ça descend, et tout d'un coup, ça monte. L'arabe se retrouve sur un tremplin, il décolle et il entend « poule ». Merci, Brice Hortefeux, Brice, qui tous les jours se bat contre les préjugés en racontant une histoire mettant en scène une des nombreuses communautés qui font la richesse de ce pays. Voilà, ce journal est maintenant terminé. Vous entendez notre générique de fin, merveilleuse chanson qui a enchanté cet après-midi des écoliers de maternelle. Je vous rappelle le principal titre de la soirée, le jour de l'intronisation de Jean Sarkozy à la tête de l'EHPAD sera désormais férié. Le 22 décembre célébrera la victoire du mérite. Ils sont plusieurs centaines en France, fils de stars à se battre au quotidien contre les préjugés liés à leur patronyme. Merveilleuse chanson. Vive notre bien-aimé président Nicolas Sarkozy et à demain.